C'est l'heure de la revue de presse nationale. Et ce matin, le JDD, le journal du dimanche, s'en prend à Emmanuel Macron. Version frontale. Voilà, c'est ça, vers un contrôle de l'information, un titre hebdomadaire avec une photo du chef de l'État, visage fermé et déterminé. Une phrase aussi mise en exergue, médias, comment le président veut les mettre au pas. Ce que le JDD reproche à Emmanuel Macron concrètement, c'est de vouloir mettre en place un label pour les médias, les réseaux sociaux et les sites d'information afin de distinguer le vrai du faux en termes d'information et donc selon lui de protéger la démocratie. Une volonté qu'il tiendra à mettre en place face à un président de l'Arcom qu'il estimerait trop timoré, si l'on en croit les pages du journal. Le JDD, en tout cas, n'y va pas de main morte. Il parle d'une tentation d'un ministère de la vérité et d'un glissement illibéral de son pouvoir. Alors ça, c'est pour l'actualité nationale. Il y a aussi les autres journaux et l'actualité internationale avec, à la une de la Tribune du dimanche, on se demande si Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, va pouvoir tenir. Oui, c'est ça, alors que il arrive à Paris demain. Il rencontrera Emmanuel Macron pour discuter du plan de paix américain. Bruno Jeudi rappelle dans un édito que Volodymyr Zelensky est très fragilisé et doit affronter ses propres démons. On apprenait vendredi dernier la démission de son plus proche collaborateur pour des affaires de corruption, quand dans le même temps les troupes ukrainiennes continuent de lâcher du terrain, notamment dans le Donbass. Bref, la situation devient compliquée. Donald Trump le presse d'accepter son plan de paix que certains estiment déséquilibré en faveur de la Russie. Et dans les pages d'aujourd'hui en France, on revient aussi sur le cas d'Airbus qui fait beaucoup parler. Ouais, c'est ça, puisqu'on le rappelle, vendredi, le constructeur européen, donc Airbus, a demandé aux compagnies aériennes d'arrêter immédiatement les vols de 6000 de ces A320. Ça représente la moitié de la flotte. En cause, l'analyse d'un incident survenu en plein vol il y a un mois, qui a révélé qu'un logiciel de commande était vulnérable aux radiations solaires. Aujourd'hui, en France, développe un peu sur les causes précises des interruptions. C'est assez technique. En fait, le soleil émet en permanence des particules chargées électriquement et ces particules peuvent taper dans la carlingue de l'avion et être absorbées, ce qui peut perturber son système électronique et créer des signaux parasites. Bon, vous avez peut-être rien compris, Maxime, et ne vous en faites pas, c'est normal. Sachez en tout cas que la situation est à peu près revenue à la normale à l'heure où on se parle. Et c'est plutôt rassurant. On parlait tout à l'heure du JDD, le journal du dimanche. Dans l'autre hebdomadaire du groupe, le JD News, Jordan Bardella prend la parole. Oui, c'est ça, on le retrouve en couverture avec une photo très conventionnelle et une phrase mise en exergue, la confiance des Français nous oblige. Il ne parle pas de l'œuf qu'il a reçu sur la tête hier lors d'une séance de dédicace, mais c'est plutôt une interview assez intimiste que donne Jordan Bardella, où il évoque notamment son enfance, ses doutes et même sa solitude. Il explique par exemple mal supporter de voir le temps passer. Il confie aussi avoir régulièrement la tentation de tout couper et de se rendre indisponible, ce que bien sûr ses fonctions ne lui permettent pas. Et on finit comme d'habitude avec un petit mot de sport dans la presse nationale. Oui, à la une du journal L'Équipe, pas de foot, ni de rugby cette fois-ci, mais bien du rallye, plus précisément un homme, Sébastien Ogier. Le Français a décroché hier son 9e titre mondial et égale ainsi son compatriote Sébastien Loeb. Je sais que c'est un sport dont on parle pas forcément beaucoup, mais il faut se rendre compte de sa performance. C'est tout bonnement stratosphérique. Ce qui est stratosphérique, c'est votre revue de presse, mon cher Thomas Rano. Merci d'avoir été avec nous. On vous retrouve naturellement comme tous les week-ends juste après le journal de 9h.